Bienvenue à tous. C'est donc un accord historique. Il avait été signé il y a 6 mois et il entre en vigueur aujourd'hui. Conséquence directe, la levée des sanctions contre l'Iran. Cette puissance régionale aux riches ressources pétrolières et gazières refait son entrée sur les marchés internationaux océanicoles. Ça y est, l'accord sur le nucléaire iranien entre officiellement en vigueur 6 mois après sa signature. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert ce samedi. Elle souligne que Téhéran a rempli sa part du contrat. L'Iran ayant rempli ses engagements, aujourd'hui les sanctions économiques et financières multilatérales et nationales liées au programme nucléaire iranien sont levées selon l'accord du mois de juillet. L'Union européenne s'est félicitée de la finalisation de cet accord. Pour Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, c'est une étape majeure, mais cet accord ne plaît pas à tous. En tête des contestations, Israël et l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani en avait fait sa principale promesse à son élection en 2013, lever les sanctions qui pèsent sur les 77 millions d'habitants du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a lui salué une journée historique. Cette réussite démontre clairement qu'avec de la volonté, nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles et trouver des solutions pratiques. Ceci est un message encourageant et fort que la communauté internationale doit garder à l'esprit dans nos efforts pour faire du monde un endroit plus sûr. Je vous remercie. Un tournant diplomatique qui marque aussi un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Un rapprochement qui s'est précisé quelques heures plus tôt avec un échange de prisonniers iraniens contre 4 Américains, dont le journaliste Jason Rezaian du Washington Post. Il était détenu à Téhéran depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises depuis juillet dernier, les États-Unis, nos amis et nos alliés au Moyen-Orient, ainsi que le reste du monde, sont plus en sécurité, car la menace d'une arme nucléaire est réduite. La levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans. En cas de manquement de la part de Téhéran, les mesures pourront être immédiatement rétablies durant les 15 premières années. L'Iran accepte également de se soumettre à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles sont eux maintenus jusqu'en 2020. Et l'impact économique de la levée de ces sanctions est considérable. On voit ça avec vous, Johanna Citruc. Oui, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une levée progressive des sanctions sur une période de 10 ans. D'ailleurs, si jamais l'Iran manque à ses engagements donc sur le domaine nucléaire, ces mesures seront automatiquement rétablies, remises en œuvre. Du coup, tout ne va pas changer rapidement, ne va pas changer en quelques heures ni en quelques jours. Il va falloir un petit peu de temps pour que Téhéran ressente vraiment les effets de la levée de ces sanctions. Par exemple, on sait que le pays a beaucoup d'avoirs gelés, bloqués sur des comptes à l'étranger. En tout, il y aurait près de 150 milliards de dollars, ça fait un petit peu moins de 140 milliards d'euros. Mais dans un premier temps, l'Iran ne va pas tout récupérer, il ne va récupérer qu'une petite partie de ces fonds, quelques dizaines de milliards de dollars, 30, 40, peut-être 50. Alors, conséquence importante de la levée de ces sanctions, c'est la levée de l'embargo pétrolier. Oui, l'Iran détient les 4e plus grandes réserves de pétrole au monde et le pays va désormais pouvoir donc exporter, vendre son or noir librement. Téhéran parle déjà de plus de 500 000 barils par jour, ce qui devrait lui rapporter énormément d'argent, plusieurs milliards de dollars. En revanche, le président Hassan Rouhani a conscience que le cours du brut a beaucoup baissé ces derniers mois. Actuellement, on est un petit peu en dessous des 30 $ le baril. Et bien ce dimanche, il a annoncé la mise en place de réformes afin de diversifier son économie, afin de limiter donc la dépendance de l'Iran aux hydrocarbures, puisqu'il faut savoir qu'actuellement 80% des exportations c'est du pétrole. Voilà, alors il y a les échanges sur les hydrocarbures et puis des échanges commerciaux dans tous les domaines d'ailleurs, avec les Occidentaux qui sont très attendus. Oui, les entreprises iraniennes vont pouvoir donc accéder à des marchés plus grands, plus importants, et qui dit plus de clients, dit généralement plus de ventes. Et puis surtout, les entreprises occidentales vont pouvoir revenir, réinvestir à Téhéran. Ces derniers mois, on a pu voir un défilé de délégations étrangères dans la capitale. Pour les Français, on pense notamment à PSA, à Renault, à Total ou encore à Airbus. Il s'agit d'un marché très convoité puisque les quelques 80 millions d'habitants qu'il y a en Iran sont plutôt intéressés par tout ce qui est produit américain, produit européen. Donc de façon générale, on peut dire que la levée de ces sanctions va vraiment redynamiser l'économie iranienne. Selon le Fonds monétaire international, en 2016, la croissance devrait
pourrait remonter aux alentours de 5%. Merci Johanna.